Salut à tous! Aujourd'hui, grâce à Créadécor et RC Team, nous avons ici la Spectrum DX6R. Beaucoup attendaient la Rugged et beaucoup ont été déçus de la Rugged. Le système pour entrer dans le menu, tout ça, c'est... plus c'est une enclume. Perso, j'aime pas du tout l'esthétique. Et donc beaucoup se dirigent tout doucement vers la DX6R. Ce que je reproche un peu à toutes ces nouvelles radios, c'est que c'est bien d'avoir un téléphone monté dessus intégré, c'est bien qu'il soit protégé. De notre côté, ça donne des grosses enclumes. On a toujours l'écran au-dessus. Évidemment, tu vas me dire que c'est là où tu vois, mais c'est aussi là où il est le plus exposé. Perso, moi je roule avec la radio légèrement penchée sur le côté. Je verrais très bien aussi l'écran sur le côté. Du coup, tu as K au propos, lui propose sur le côté, etc. Enfin, chaque marque fait sa petite sauce. Il y a des marques aussi pas chères comme FlySky qui ont fait une super radio avec un mini manche, batterie intégrée, batterie additionnelle que tu peux mettre en dessous, volant que tu peux passer de gauche à droite et tout simplement l'écran. Enfin, vraiment minimaliste, simple, efficace. Donc, moi, ça me plaît aussi. Mais c'est ce qu'il y a de bien, c'est pour ça qu'il y a 36 000 constructeurs, c'est que chacun peut du coup acheter ce qui lui plaît à lui. Celle-ci a déjà été mise à jour normalement avec le nouveau software 2.0 puisque le premier avait de gros problèmes. Nouveau récepteur à bord qui a une optimisation du signal. Ça veut bien dire qu'il y avait des problèmes de signal. C'est peut-être parce que les normes sont devenues plus serrées pour les constructeurs. Ils sont coincés sur les 1000 volts d'émission, donc ils sont obligés de trouver évidemment des astuces pour garder la portée et pas avoir de brouillage ni rien. On a le Wi-Fi, on a le Bluetooth et on a l'Android sur ce système. Tu peux donc le brancher directement à ton Wi-Fi à la maison ou par ton téléphone ou n'importe pour aller faire des mises à jour ou autre. Ou si tu as un endroit où tu as du Wi-Fi libre, tu es tranquille. Pour tous ceux qui maîtrisent ce sujet-là, ce n'est pas mon cas. Moi, j'aime une radio simple, efficace, que tu peux jeter par terre, qui ne meurt pas, avec des potards que tu peux régler instantanément et facilement. Parce que je suis d'avis que plus il y a de réglages, plus les gens s'y perdent. Et une fois en plus, souvent que les gens ont fait leur réglage, tu passes un peu de temps au début quand tu as ton matos, c'est sûr, une semaine ou deux, à t'amuser avec, à exploiter. Une fois que tu as tes réglages sur ton loisir, tu ne touches plus. Donc tout le micmac dessus ne t'a servi à rien. C'est comme quand tu achètes une caisse toute option, et une fois que tu as réglé tes sièges et ta clim, tu touches plus. Alors sans plus attendre, allons découvrir à quoi ressemble ce DX6R. Alors l'emballage à un Spectrum, relativement simple. Une petite barquette à œufs pour protéger la radio. Ça, à mon avis, c'est pas une notice vu l'épaisseur. Alors souvent maintenant tu as une notice sur DVD ou en ligne. Alors, sachet surdimensionné. Et à bord, on a quoi? Un petit avertissement, attention, avant d'utiliser la radio, il faut mettre la mise à jour. Une planche de sticker Spectrum qui est toujours sympa quand c'est sur la planche, qui est toujours un problème quand tu veux la coller quelque part parce qu'elle est transparente. Donc personne ne fait rien de ces stickers, sauf sur une carrosserie parfaitement blanche ou dans les teintes qui vont. Si tu mets ça sur du orange, du rose, ça devient translucide, sur du bleu c'est pareil, donc ça devient moche en fait. Tout ce qui est blanc n'est pas utilisable et même le orange change de couleur. Il serait temps qu'ils fassent autre chose, ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'on veut des autres stickers. T'as les fonctions, t'as les mini notices de fonctions de la radio en plusieurs langues. Pour que tu aies au moins quand même une base pour pouvoir commencer. Après évidemment ils te disent que tu dois faire la mise à jour, ça c'est surtout si tu veux, enfin pour ceux qui avaient vraiment des problèmes sur l'ancienne version, ou ceux qui veulent se lancer tout de suite dans les réglages de fou, je pense que pour les gens qui font tout simplement le loisir, c'est pas absolument nécessaire. Ils te livrent la radio, donc comme ça, on va aller. Je pense qu'ils ont mis quelque part un petit sachet anti-humidité. Des poignées différentes pour les mains, pour les petites mains et pour les grosses mains. Donc il y en a une pour Mani, une pour la fripouille. Les récepteurs, donc le récepteur de base, SR... on va aller voir ça. SR2010. Toujours avec antenne, par contre bien rikiki et pas d'AVC. Ça me plaît, l'AVC, ça me gave. Et le récepteur avec toute la télémétrie qui lui par contre devient énorme. Ces récepteurs sont évidemment waterproof, mais on a toujours le même souci, si c'est pas dans une boîte radio, quand tu as de l'eau qui rentre là-dedans, ça te cause problème. Enfin je dis waterproof, mais c'est même pas écrit dessus.
Donc 6 channels Surface Receiver SR6000T. Effectivement, c'est pas écrit waterproof ou pas. Et là, tu vois, tu as déjà besoin d'une bonne grosse boîte radio. Il y a toujours une antenne dessus. Je suis pas fan. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous livrent des récepteurs comme ça, sans antenne, où tu passes les câbles et où tu fermes un capuchon dessus. C'est-à-dire que le récepteur fait lui-même la boîte radio. Ça, ce serait 21e siècle. Grosse nouveauté aussi, cette radio est livrée avec différents supports. Enfin, ça, c'était déjà. La grosse nouveauté, on va y arriver après. Enfin, c'est la nouveauté pour Spectrum, d'autres le font depuis longtemps. Tu peux incliner différemment ton volant et le déplacer, je pense. C'est même différentes tailles de volant. Tu en as un tout petit et un grand. Toujours une jante pour le volant. Ça, c'est un truc, ça le reste. Hein. C'est marrant qu'ils s'obstinent à faire des jantes pour le volant. Vraiment, esthétiquement, ça ne changerait rien si tu avais juste un disque ici, pas une jante. La radio, qui pèse son poids parce qu'elle a une lipo à bord. Ou lithium-ion, c'est ce qu'on va voir. Je ne suis pas renseigné comme d'habitude. Hein. C'est ça la grosse nouveauté. On va essayer de ne pas la faire tomber celle-là. Hein. Parce que là, RC Team vont me dire attends, on a vu ton unboxing, la garantie, tu te l'accroches. Donc la grosse nouveauté, c'est ceci. La radio est livrée avec un support de charge. Donc quand tu rentres de ton run, tu la mets dedans et hop, ça charge. 4000 mAh pour l'autonomie. Alors, c'est pas écrit sur le boîtier, si. Alors, on peut la charger avec du 6 volts 300 mAh. Un adaptateur, il faut 5 volts maxi 2 ampères. Mais ça ne donne pas la capacité de la batterie. Super. On va donc voir dans la notice. Tu peux mettre un casque puisque la radio te parle. Et je pense que tu peux avoir aussi d'autres fonctions. Vu qu'il y a un full écran tactile dessus. Ils ont vraiment intégré un téléphone à l'intérieur. Ils n'ont fait aucun effort en fait sur l'équilibre des masses. Tu as le truc là, donc ça pèse en avant. Ils auraient pu avoir la bonne idée, comment tire, d'augmenter la masse ici en bas pour, tu vois, pour que tu aies une assiette simple. Parce que même si c'est plus lourd globalement, si tu as un bon équilibre, c'est moins fatigant pour les mains. Tu peux la monter gaucher ou droitier de toute évidence. Je n'ai pas encore testé, mais on dirait bien. Peut-être pas, peut-être je dis une connerie. On verra ça dans la notice. Je découvre avec vous les mecs. On a une fouille d'interrupteurs. On a ici le F, le G et le H. Ici un bouton, ici un potard. L'allumage est ici. On a 1, 2, 3, 4, 5 trims là-dessus. Donc le E, donc A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. Ouh, ça commence à faire. On a bien les boutons répétés de l'autre côté. Donc elle doit bien être reverse cette radio. Mini antenne. Power switch. Et là, tu peux mettre la micro SD. Qui, tu vois, déjà sorti du carton. Franchement, est pas super en place. Ça, je suis pas le seul à avoir eu. J'ai discuté avec un collègue l'autre jour. Il m'a dit, ah, t'as eu la DX6, fais attention. Avec le capuchon de la micro SD, il est mal foutu dedans et il se casse la figure tout seul. Tu vois, ça c'est dommage. Tu es obligé de le scotcher déjà pour pas le paumer, pour éviter toute arrivée d'eau ou de sable là-dedans. Le volant a une toute petite course, relativement dur sur le ressort, réglable. La gâchette, toujours côté frein, bien moins de course que côté gaz. Moi j'aime bien les radios qui ont autant à gauche à droite, mais tu peux déplacer ici. Tu peux changer le réglage, tu as un petit BTR au fond, et on peut aussi sûrement changer la taille de la gâchette, de toute évidence, et les vis c'est dessus. Donc ça va pour les petits et les gros doigts. Le haut-parleur est là, vous faites ton gaffe avec le sable et la flotte, tout ça, évidemment. C'est pas une radio waterproof, puisque tu as même le câblage qui est complètement dehors ici apparent. Ok. On va voir ce qu'il nous livre encore avec. L'adaptateur de secteur avec ses différents embouts US ou Europe. Le câble évidemment pour relier au support de charge. Pas d'adaptateur allume-cigare parce que tout simplement
La plupart des véhicules récents ont maintenant de l'USB, donc tu peux évidemment brancher. Attention, si ton USB de ton véhicule sort assez de patates, fais gaffe à ça. Certaines choses utilisent trop de courant, tu fais sauter le fusible sur le véhicule. Donc ça ne va pas. Donc tu peux charger en voiture. Après, avoir, donc si les gens sont sur des circuits, évidemment, si les stands sont équipés avec du courant et tout, c'est pas un problème. S'il y a beaucoup de câbles, enfin, quand tu as une compétition en général, tu as accès à tout ce genre de choses. Mais quand même, ça commence à faire beaucoup de choses à trimballer. Tu as ton support de charge pour ta radio, puisque la batterie est vissée. Donc tu peux pas dire, tu changes rapidement. Tu peux, si tu achètes une deuxième radio, une deuxième lipo, une deuxième batterie pour clipser rapidement sur la durée de vie de la batterie, ça peut être un problème. Évidemment, alors je pense une taille spécifique, hein, tu ne pourras pas prendre ce que tu veux. Comme toujours, il y en a certainement qui vont adapter d'autres choses. Ça aurait été bien de faire un piggy pack en dessous, tu vois, niveau poids, ça irait bien. Un truc aussi lourd que le haut à foutre en dessous avec 15 000 mAh. Après, l'écran, tu peux éteindre l'écran séparément pendant que tu roules, sans avoir accès à l'écran. Tu fais tes réglages, tu éteins ton écran, ça économise déjà beaucoup de batterie, c'est sûr. Ah, on a oublié, il y a encore deux boutons ici. Et évidemment la molette pour passer dans le truc, l'écran étant par contre tactile. Et on a rien d'autre avec. On va donc démarrer la bête. Alors, c'est là, c'est de jus. Et il se passe rien. C'est bien power, c'est bien le bouton power, donc ça veut dire que cette batterie est totalement vide à la livraison. Je vais donc charger la bête et on fera une vidéo ultérieure avec ce genre de points, les bases de réglage. On va pas faire de tuto complet de comment qu'elle marche, parce que après, quand tu as ce genre de radio, déjà, faut savoir s'en servir. Enfin, je veux dire, c'est pas une radio pour débutants. Faut déjà toucher un minimum pour se servir de ce genre de radio. Il n'y a vraiment rien avec, hein. Zéro, Podzop, nada. Alors là, c'est vraiment juste la petite notice rapide. On va checker la notice rapide. Alors, prenons the French version. Donc, lithium-ion 4000 mAh. Ne laissez jamais une batterie en charge sans surveillance, tu vois, ils prennent leurs précautions. Ne placez jamais le seuil de tension minimum des batteries en dessous de 3,3 volts. Hein. Ça c'est clair. On t'explique en gros la navigation, les écrans de notif, parce que comme tu es relié, ben, tu peux avoir du coup ouais, en Wi-Fi. Comme tu as Google, théoriquement tu peux avoir accès à tes mails et tout compagnie là-dessus. Wouh, ça devient dingue. Enfin j'imagine. Si tu as Google, c'est que tu dois pouvoir accéder à tes trucs. Donc tu peux aller évidemment sur le système Spectrum, là ils te disent comment installer et utiliser ta micro SD. Ce compte-là, ils auraient pu la prévoir pour une carte SIM, hein, pendant qu'on y est, comme ça. Voilà, tu arrives sur ton circuit avec ta radio-téléphone. Radio-téléphone, ça vous rappelle rien? Non, c'est pas grave. Bon. Alors, le détail de tous les boutons, ok. Bon, ben voilà, il reste rien d'autre à faire. Je vais donc charger cette batterie. Et comme c'est écrit, je vais rester devant et surveiller pendant 2 heures qu'elle soit pleine. Attends sagement, et quand elle sera pleine, on se remettra en vidéo et on naviguera rapidement dans les petits menus. Je ne vais pas faire un détaillé de à quoi sert quelle fonction. Je ne vais pas vous détailler à quoi sert le dual rate, l'expo, positif, négatif, les fins de course, parce que tout ça on a déjà sur la vidéo de la Sanwa MT44. J'avais même branché un cerveau avec une corne pour vous montrer les différences de réaction. Donc pour ceux qui veulent savoir ça, je vous invite à aller là-bas. Et sinon, voilà, c'est ça que j'ai oublié sur l'autre vidéo. Maintenant, ça me revient. Je vais certainement oublier, donc je compte sur un de mes acolytes qui a accès à la chaîne pour mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Sauf si j'y pense moi-même. On a un champion français qui fait des tutos en ligne, en live, que vous pouvez bien sûr ensuite regarder à nouveau à gogo tant que vous voulez, où il s'est lancé à expliquer une chose après l'autre. Pour l'instant, il a attaqué tout ce qui est châssis machin. Il a aussi un tuto sur les réglages de radio, les effets. Je ne peux que vous inviter à aller voir ces tutos, ils sont super bien faits. C'est un pro.
Donc c'est fait de façon plus pro que chez moi, évidemment, parce que moi je guignole du dimanche, mais moi je m'amuse. Après, il est super sympa aussi, il est marrant aussi, il répond aussi aux gens. Euh, et voilà, et j'espère que sa chaîne va grandir et que l'effet des vidéos et machin, ça va pouvoir l'aider à assembler de l'argent, parce que rouler en RC, c'est pas gratuit, même si tu as des sponsors en tant que, tu vois, en tant que professionnel français de la RC. Joindre les deux bouts, c'est pas toujours facile, ou alors se lancer dans la compète, ou si t'es pas bien classé au début, tu galères pour arriver à quelque chose. Et tu peux quand même, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur ce que tu fais sur la piste, sur le circuit, si tu sais que financièrement, à la fin de ta journée de RC, tu vas pas te retrouver à galérer, financer les pièces pour la prochaine course, et que tu n'es pas obligé de manger qu'un demi-sandwich pour rationner pour la journée du lendemain. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe en compète. Donc c'est super sympa qu'on a ce compétiteur là qui nous fasse des vidéos, qui va pouvoir nous expliquer. J'espère. Évidemment, moi ça m'intéresse pas spécialement, hein, donc tous ceux qui sont intéressés par la compète, les mecs, allez demander ces gens-là comment ça se passe en compète. Ça serait super sympa aussi d'avoir un live de sa part, de savoir comment ça se passe en compète, niveau réglementation, machin, avec quoi il les saoule, qu'est-ce que lui il aime vraiment pas, etc. Pour ceux qui sont intéressés par ce monde-là. Alors, tu peux brancher soit avec le socle, je vois juste là, soit directement ici à côté du port de la carte SD. C'est le cochon de la carte SD. Voilà. Hop, tu mets ça comme ça. On va vite se faire un truc. Voilà. Je vais checker quelque chose. Je pense là qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. C'est que l'embase pèse rien, la radio est plus lourde que l'embase. Tu me suis? Faut bien le poser quelque part où tu ne risques pas de shooter ta radio. Ou alors tu... Bon après forcément si tu fixes l'embase quelque part, pour pas l'emmener sur le terrain, mais comme tu peux charger aussi sans passer par l'embase, hein, ça va aller. Ça c'est un peu dommage. Ça, voilà. Voilà. Une raison de plus pour avoir une radio plus lourde en bas qu'en haut. En fait c'est comme un crawler. Si tu as les roues bien lourdes et en haut t'as pas de poids, t'es tranquille. Salut.